Bien-aimés frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un autre message biblique basé sur le texte suivant. Deuxième épître à Timothée, chapitre 2, verset 15. Sujet: l'appel à l'effort. Thème: les raisons de cet appel. Titre: l'effort rend fort. Introduction. Lorsque j'étais enfant, j'aimais beaucoup lire. Je me souviens d'un vieux livre de lecture utilisé au niveau du cours préparatoire 2, correspondant à notre deuxième année fondamentale, intitulé « Méthode de lecture » avec une couverture rouge foncé. Ce livre me rendait heureux chaque fois que l'enseignant disait « Prenez votre méthode de lecture ». Il contenait de nombreuses histoires qui enseignaient de belles leçons de morale. L'une des histoires qui a attiré mon attention, que j'aimais particulièrement, était celle de Robert Bruce. Après la séance de lecture en classe et les explications de l'enseignant, je prenais plaisir à ruminer cette belle lecture à la maison. Robert Bruce était le roi d'Écosse. Un autre roi avait attaqué son royaume. Il avait perdu la bataille. Lui et une bonne partie de son armée s'étaient enfuis dans la brousse. Là, ils rassemblèrent d'autres hommes qui fuyaient comme eux. Ils organisèrent une armée et livrèrent une première bataille pour reprendre son trône, mais il fut vaincu. Il se réfugia dans les forêts comme il l'avait fait la première fois, avec quelques troupes. Après des mois de préparation, il livra une seconde bataille qui se solda de nouveau par un échec. Cela s'est produit jusqu'à 6 fois. Robert Bruce, découragé et désespéré, perdit tout espoir de libérer son pays du joug étranger. Alors qu'il méditait dans une grange où il s'était réfugié, il observa une araignée en train de tisser sa toile. Le travail était pénible et difficile pour la petite créature. Elle devait fixer les fils principaux pour tisser sa toile, mais un fil refusait de s'attacher. Elle y était parvenue une fois, mais il s'était détaché. L'araignée reprit la tâche et s'y attaqua une seconde fois. Il se détacha de nouveau. Elle recommença le même travail, qui échoua encore. Loin de se décourager, elle redoubla d'efforts. Le fil se détacha 6 fois, mais la bête persévéra et remit le fil en place, une 7e fois. Cette fois fut la bonne. Le fil était en place et le travail put se poursuivre aisément. Bruce mit en pratique la leçon de l'araignée. Il rassembla ses hommes, les instruisit, les galvanisa, les entraîna, puis livra la 7e bataille. Il remporta une victoire retentissante sur ses ennemis, libéra son pays et retrouva son trône. L'effort fait la force. La parole de Dieu nous enseigne à faire des efforts. Dieu voulait bénir Jacob et il l'a forcé à lutter pour cette bénédiction. Le Seigneur voulait libérer les enfants d'Israël de l'esclavage, alors il força Moïse à faire l'effort de se présenter plusieurs fois devant Pharaon, roi d'Égypte. Dieu voulait donner le pays de Canaan en héritage à Israël, et il les força à combattre les nations qui habitaient ce pays. Le livre des Proverbes est une encyclopédie de l'appel à l'effort. L'apôtre Paul exige l'effort de la part de son fils spirituel, Timothée. Aujourd'hui, plus que jamais, le serviteur de Dieu est appelé à faire un effort. Quelles sont les raisons de l'appel à l'effort? L'apôtre Paul donne 3 raisons dans le verset de référence pour lesquelles il ordonne à Timothée de s'efforcer. Il l'exhorte à faire un effort pour, premièrement, être un homme éprouvé, deuxième épître à Timothée, chapitre 2, verset 15, a. L'épreuve est associée au programme du chrétien, comme les examens le sont au programme de l'étudiant. Il n'y a pas de serviteur de Dieu sans épreuve. Cette vérité a été soulignée par l'apôtre Pierre dans sa première épître, chapitre 1, versets 12 à 16. Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances du Christ, afin que vous vous réjouissiez aussi, et soyez dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom du Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que nul de vous en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, mais qu'il glorifie plutôt Dieu à cause de ce nom. Non seulement l'épreuve est un chemin bien foulé que le chrétien doit parcourir, mais il doit suivre ce chemin avec patience. L'apôtre Jacques dit: Heureux l'homme qui endure patiemment la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Jacques, chapitre 1, verset 12. Il faut beaucoup d'efforts pour supporter l'épreuve sans faillir, car avec l'épreuve vient aussi la tentation.
Satan profite de cela pour suggérer des attitudes de pensée et de réflexion antichrétiennes. Il peut parfois te pousser jusqu'à l'apostasie. L'apôtre Paul a également ordonné à Timothée de s'efforcer, deuxièmement, d'être un ouvrier qui n'a pas à rougir, deuxième épître à Timothée, chapitre 2, verset 15b. Rougir signifie changer d'apparence, sous l'influence d'une émotion violente. En général, ce sont les personnes à la peau claire qui peuvent rougir, car le sang afflue vers leur cerveau à travers les muscles du visage, ce qui fait rougir leur visage. La peur, la joie, la honte, la timidité, etc., peuvent aussi faire rougir. En ce qui concerne notre passage, l'émotion en question est la honte. La honte d'avoir mal travaillé, la honte d'avoir fait autre chose que ce que le maître avait ordonné. L'ouvrier a rougi lorsque le maître lui a dit « Est-ce le travail que je t'ai demandé de faire ?» Ou bien « Où est le travail que je t'ai ordonné de faire ?» Il faut beaucoup d'efforts pour accomplir l'œuvre que Dieu t'a confiée, car des difficultés, des oppositions et des incompréhensions se dresseront sur ton chemin pour te décourager. Mais le serviteur de Dieu doit toujours se rappeler qu'il va se présenter devant Dieu, avec le fruit de son travail, et doit faire des efforts pour ne pas avoir honte. Timothée était aussi invité à faire des efforts pour, troisièmement, être un ouvrier qui enseigne fidèlement l'Évangile. Deuxième épître à Timothée, chapitre 2, verset 15c. Un ouvrier qui enseigne correctement l'Évangile suppose deux choses. A. Un ouvrier qui a reçu un enseignement fidèle. B. Un ouvrier qui transmet fidèlement l'enseignement fidèle qu'il a reçu. Timothée avait manifestement reçu ce type d'enseignement selon les propos de l'apôtre. Je rends grâce à Dieu, que mes ancêtres ont servi, et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour je fais mémoire de toi dans mes prières, me souvenant de tes larmes, et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, laquelle habita d'abord dans ta grand-mère Loïs, et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Première épître à Timothée, chapitre 1, versets 3 à 5. De plus, Timothée a été formé personnellement par l'apôtre Paul, c'est donc un ouvrier qui a reçu un enseignement fidèle, et qui a la responsabilité de le transmettre fidèlement. Est-il possible de recevoir un enseignement fidèle et de le transmettre de manière infidèle? L'histoire suivante va illustrer cette incompatibilité. Un instructeur donnait un cours pour de nouveaux convertis. Une jeune femme, belle de visage et de silhouette, convertie la semaine précédente, était venue s'inscrire à ce cours. Le moniteur, un homme marié et père de famille, dont l'Église avait jusqu'alors un bon témoignage, n'avait Dieu que pour cette sœur. On aurait dit que la classe ne comptait qu'une seule participante, tant l'attention de l'instructeur était focalisée sur la sœur. D'autres participants se sont plaints, et le pasteur responsable a envoyé des observateurs à l'improviste pour surveiller le déroulement du cours, mais aucun geste ni aucune parole n'a particulièrement attiré l'attention des responsables. Simplement instruite et avide de savoir, la sœur monopolisait les questions et menait les débats. Le moniteur a été conseillé de limiter les interventions de la sœur afin de permettre aux autres participants de s'exprimer. La classe a continué à avancer sans autres incidents. 4 mois plus tard, la sœur rendit visite au pasteur dans son bureau pour demander conseil. « Que se passe-t-il, ma sœur ? » « Pasteur, je suis troublé. J'ai eu de mauvaises expériences dans le monde, et je suis venu me réfugier dans les bras de Jésus pour qu'il remette de l'ordre dans ma vie. Je suis prête à obéir à Dieu, et à sa parole sans condition, tant que je comprends, tant que je suis vraiment certaine que c'est sa volonté. La semaine dernière, après le cours pour les nouveaux convertis, le conseiller a eu un entretien avec moi, au cours duquel il m'a fait savoir qu'il m'aimait, et qu'il aimerait prendre soin de moi. Quand je lui ai fait remarquer qu'il était un homme marié, il m'a prouvé par les Écritures qu'on pouvait avoir plusieurs femmes comme Abraham, l'ami de Dieu, comme Salomon, le béni de Dieu, comme David, l'homme selon le cœur de Dieu, à condition d'avoir les moyens de prendre soin de ces femmes. Pasteur, j'ai de grands besoins, et j'aimerais avoir quelqu'un pour vraiment m'aider, mais je pense à cette conversation chaque jour, et je me sens tout embrouillé, comme quelqu'un qui est menacé d'un grand danger. Je veux connaître votre point de vue, pasteur, avant de prendre une décision. Étonné et bouleversé, le pasteur fut incapable de prononcer un seul mot. Il saisit le téléphone du bureau et appela quelqu'un. Le diacre responsable arriva quelques minutes plus tard. Le pasteur lui dit : « Connais-tu le numéro de téléphone de l'instructeur Vrignard ? » « Oui, pasteur, j'ai son numéro. Mais si vous voulez le voir en personne, il est déjà ici. »
J'ai vu sa voiture sur le parking. Va le chercher sans perdre de temps, puis reviens avec lui. C'est urgent. Quelques instants plus tard, le diacre revint, accompagné du moniteur qui eut un moment de trouble en voyant la sœur dans le bureau du pasteur. Ce moment de trouble fut assez bref pour passer inaperçu aux yeux de la sœur et du diacre, mais pas assez pour échapper au pasteur qui guettait cette réaction. Le moniteur dit « Bonsoir, cher pasteur. Bonsoir, sœur Hertline. Bonsoir, frère Vrignard », répondit le pasteur. « Bonsoir, moniteur », répondit la sœur. Le pasteur, s'adressant au frère Vrignard, lui dit « Frère Vrignard, je suis heureux que vous soyez ici en ce moment pour clarifier un rapport que notre sœur ici présente vient de me soumettre. » Et se tournant vers sœur Hertline, le pasteur dit « Voulez-vous bien raconter le rapport que vous venez de me présenter afin que les autres puissent également en prendre connaissance ?» Sœur Hertline répéta le même discours qu'elle avait tenu il y a quelques instants. Lorsqu'elle eut terminé, le pasteur demanda à l'instructeur « Est-ce bien ainsi, moniteur Vrignard ?» « Oui, pasteur, c'est bien la conversation que sœur Hertline et moi avons eue. »« Comment ? Vous avez tenu de tels propos à une âme à qui vous devez enseigner les premiers rudiments de la parole de Dieu, afin qu'elle puisse croître dans la grâce de Dieu. »« Oui, pasteur, mais le but poursuivi en employant un tel langage était noble. » « Comment expliquez-vous cela ? » ?»« Pasteur, je voulais enseigner à notre sœur comment les deux alliances différaient dans leur comportement à travers les personnes mêmes que Dieu a approuvées et présentées comme modèles. Mais tout comme Dieu avait demandé à Abraham de sacrifier son fils Isaac uniquement pour lui enseigner qu'il refusait les sacrifices humains et voulait seulement éprouver sa foi et son obéissance, j'aurais finalement appris à notre sœur que Dieu a toléré ce comportement à l'époque de l'ancienne alliance, mais qu'il le condamne et le désapprouve dans la nouvelle alliance. Combien de sœurs font partie de ce groupe d'enseignement ? 5. Pourquoi les autres ont-elles été privées de cet enseignement ? Pourquoi toute la classe, hommes et femmes, n'a-t-elle pas été instruite de cette manière ? Puisque la sœur Hertline semble être la plus avancée dans la compréhension de l'enseignement transmis jusqu'à présent, je voulais mettre à l'épreuve sa compréhension spirituelle avant de m'adresser à l'ensemble de la classe. En attendant, la sœur est troublée depuis lors et se demande quoi faire. Que pensez-vous de tout cela, diacre Geslane ? Pasteur, je demande pardon à Dieu si je pêche, mais j'ai l'impression, le sentiment dirais-je, que l'instructeur Vrignard essaie de trouver un moyen de retomber sur ses pattes comme un chat tombé d'un toit. Diacre Geslane, c'est aussi mon impression, répondit le pasteur. Pasteur, puis-je ajouter un mot ? Demanda la sœur Hertline. Parlez, chère sœur. Je ne veux en aucune façon contredire les paroles du moniteur, mais comme le diacre, je veux demander pardon à Dieu pour l'affirmation que je vais faire. Samedi dernier, après la conversation que j'ai eue avec le moniteur, si je lui avais répondu positivement, sans hésitation, j'aurais été sa concubine pendant une semaine. Avez-vous entendu, moniteur Vrignard ? Je suis désolé, pasteur, que mes paroles aient été aussi sans équivoque, et je m'en excuse. Moniteur Vrignard, poursuivit la sœur Hertline en se levant, je viens à peine de quitter le monde dont j'ai été une actrice aguerrie. J'ai l'expérience des hommes. Je sais quand ils plaisantent. Je sais aussi quand ils sont sérieux. Moniteur Vrignard, conclut le pasteur, je suis désolé de vous avertir que la classe d'enseignement pour les nouveaux convertis n'est plus sous votre responsabilité. Vous êtes également sanctionné pour 6 mois à compter d'aujourd'hui, jusqu'à ce que vous montriez des signes clairs de repentir. Diacre Geslane, veuillez assurer le suivi de cette décision. Merci. Cet instructeur avait reçu un enseignement fidèle, mais il avait pris la décision de le transmettre de manière infidèle. Conclusion. Timothée n'est plus là pour mettre en pratique l'enseignement de l'apôtre, mais nous avons des pasteurs, des évangélistes, des instructeurs de l'école du dimanche, des prédicateurs de l'évangile, qui ont reçu un enseignement fidèle, et qui ont la responsabilité de le transmettre fidèlement. Pasteurs, évangélistes, moniteurs, prédicateurs, disciples du Seigneur Jésus-Christ, efforcez-vous de vous présenter devant Dieu comme des hommes éprouvés, des ouvriers qui n'ont pas à rougir, et qui dispensent droitement la parole de la vérité. Essayez. Il faut persévérer car l'effort forge le caractère. Et maintenant, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable d'accomplir toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Si ce message vous a été utile, aimez cette vidéo. Abonnez-vous pour recevoir des messages bibliques chaque semaine. Partagez avec un ami ou un membre de votre famille.
Commentez ci-dessous. Jusqu'à la prochaine fois, que le Seigneur vous bénisse abondamment.